Bonjour, dans cet exercice, on demande de calculer les sommes suivantes. Il faut connaître la formule qui donne la somme des n premiers termes d'une suite géométrique. Donc la formule est donnée par le premier terme, la somme est égale au premier terme, multiplié par 1 moins la raison à la puissance le nombre de termes, divisé par 1 moins la raison. On va commencer par la première somme Rn, qui égale somme de 2 à la puissance k, k allant de 0 jusqu'à n. On reconnaît ici une suite géométrique de premier terme 2 à la puissance 0, k égale à 0, 2 à la puissance 0 égale à 1. Ça c'est le premier terme. Et la raison c'est 2. Donc égale, on va appliquer la formule ici, le premier terme, on a dit que c'est 1 fois 1 moins la raison. La raison c'est 2. Le nombre de termes, donc de k égale à 0 jusqu'à n, le nombre de termes c'est n plus 1. Sur 1 moins la raison c'est 2. Donc égale, donc 1 moins 2 c'est moins 1, donc c'est moins 1 moins 2 à la puissance n plus 1 qui est égal à 2 à la puissance n plus 1 moins 1. La deuxième somme, c'est Sn égale somme de moins 1 à la puissance k, k allant de 1 jusqu'à n. On reconnaît ici aussi la suite géométrique, donc c'est la somme des n premiers termes d'une suite géométrique. De raison, ici, c'est moins 1. Et le premier terme correspond à k égale à 1. Donc moins 1 à la puissance 1, ça donne moins 1. Donc c'est une suite géométrique de raison moins 1. Et de premier terme moins 1, on va appliquer la formule. Donc c'est moins 1 fois 1 moins 1 à la puissance le nombre de termes. Ici, k allant de 1 jusqu'à n. Donc il y a n termes. Donc à la puissance n sur 1 moins la raison. C'est aussi moins 1 la raison. Donc c'est égal à moins 1 moins moins 1, ça donne 2. Et là, c'est 1 moins 1 à la puissance n. Ici, on constate qu'il y a deux cas. n pair et n impair. Si n est pair, moins 1 à la puissance 1 nombre pair, ça donne 1. 1 moins 1, ça donne 0. Donc elle vaut 0. La somme, elle vaut 0 lorsque n est pair. Lorsque n est impair, moins 1 à la puissance 1 nombre impair, ça donne moins 1. Donc 1 moins moins 1, ça donne 2. 2 sur 2, ça donne 1. Et donc le résultat, c'est moins 1. Lorsque n est impair, la somme vaut moins 1. Donc on va écrire ça comme ça. On va dire que quel que soit P appartenant à n, S de 2P, c'est-à-dire n égale à 2P, c'est un nombre pair, S de 2P égale à 0. Mais ici, il faut enlever la valeur 0 parce qu'il n'y a pas S0. Ici, K commence à partir de 1. Donc ici, on va mettre étoile ici. Et après, ici, pour les nombres impairs, on va écrire quel que soit P appartenant à n, S de 2P plus 1, c'est-à-dire que n égale à 2P plus 1, c'est-à-dire que n est impair. Donc S de 2P plus 1 égale à moins 1. La troisième somme, Tn. Tn égale somme k égale à 0 jusqu'à n 5 à la puissance moins k. Donc on va réécrire autrement cette somme-là. Alors, c'est égal à somme k égale à 0 jusqu'à n. 5 à la puissance moins k, c'est 1 sur 5 à la puissance k.
Donc on reconnaît ici une suite géométrique de raisons 1 sur 5 et de premier terme qui correspond à k égale à 0. Donc 1 sur 5 à la puissance 0, ça donne 1. Donc le premier terme c'est 1 et la raison c'est 1 sur 5. On va appliquer la même formule ici. Donc égal, le premier terme c'est 1 fois 1 moins la raison c'est 1 sur 5 à la puissance du nombre de termes. De 0 à n, il y a n plus 1 terme. 1 moins la raison, c'est 1 moins 1 sur 5. Donc c'est égal à 1 moins 1 sur 5, c'est 4 sur 5. Et là, c'est 1 moins 1 sur 5 à la puissance n plus 1. Que je peux écrire en multipliant par l'inverse de cette fraction-là. C'est 5 sur 4 fois 1 moins 1 sur 5 à la puissance n plus 1. Quatrième somme, un égale à somme de 2 à la puissance k, k allant de 5 à n. Là, on reconnaît aussi la somme des n premiers termes d'une suite géométrique de raison 2, mais le premier terme correspond à k égale à 5, c'est-à-dire 2 à la puissance 5. Donc le premier terme c'est 2 à la puissance 5 et la raison c'est 2. On va appliquer la formule, donc c'est 2 à la puissance 5, ça c'est le premier terme, fois 1 moins la raison à la puissance du nombre de termes. La raison c'est 2, le nombre de termes. Donc de 5 à n, il y a n moins 5 plus 1 terme. Lorsqu'on a ici n et là k égale à p, donc jusqu'à n, k il va de p jusqu'à n, le nombre de termes ici c'est n moins p plus 1. Donc on fait la différence entre les deux bornes et on ajoute 1. Donc le nombre de termes c'est n moins p, c'est la différence entre les deux bornes de la somme, et j'ajoute 1 ici. Alors ici, donc le nombre de termes, on a dit c'est n moins 5 plus 1, donc ça donne n moins 4. Et là c'est 1 moins la raison c'est 2. Donc égal 2 à la puissance 5 c'est 32 fois 1 moins 2 ici, ça donne moins 1. Donc je multiplie ici par moins 1 moins 2 à la puissance n moins 4. Et là, je peux écrire 2 à la puissance n moins 4 moins 1. Donc 32 fois 2 à la puissance n moins 4 moins 1. Parce que là, si je vais rentrer le moins ici, il y a moins 1, donc le moins 1 il est là. Et moins, ça donne plus 2 à la puissance n moins 4. Là, c'est 2 à la puissance n moins 4, il est là. Donc ici, il faut faire attention à le nombre de termes. Le nombre de termes, c'est toujours égal à la borne supérieure de la somme moins la borne inférieure. Et il faut ajouter 1. La cinquième somme, Vn égale somme de 2 à la puissance k, k allant de 1 jusqu'à n plus 3. C'est aussi la somme d'une suite géométrique, des n premiers termes d'une suite géométrique, de raison 2,
Et le premier terme, c'est 2 à la puissance 1, c'est 2. Et le nombre de termes, c'est n plus 3. Puisque k va de 1 jusqu'à n plus 3, donc il y a n plus 3 termes. On pourrait aussi calculer le nombre de termes en utilisant la formule de tout à l'heure, le nombre de termes. Je peux le calculer, c'est la borne supérieure moins la borne inférieure plus 1. Donc la borne supérieure, c'est n plus 3, moins la borne inférieure, c'est moins 1, et j'ajoute 1 ici. Donc moins 1 plus 1, ça donne 0, donc le nombre de termes, c'est n plus 3. Ici, le nombre de termes, c'est n plus 3. Donc j'applique la formule, le premier terme, c'est 2, fois 1 moins la raison, c'est 2. Le nombre de termes, on a dit que c'était n plus 3. Et là, c'est 1 moins la raison. Donc, c'est égal à 1 moins 2, c'est moins 1. Donc, ça, c'est moins 2, facteur de 1 moins 2 à la puissance n plus 3, qui est égal à 2. Si je vais rentrer le moins ici, ça donne 2 à la puissance n plus 3, moins 1. La sixième somme, c'est Wn égale somme de 3k plus 1, k allant de 1 jusqu'à n. Je vais écrire la somme sous cette forme-là. C'est somme de k égale à 1 jusqu'à n de 3k plus la somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1. Ici, 3, il ne dépend pas de l'indice k. C'est une constante. Je peux la faire sortir du signe somme. On peut faire sortir les constantes du signe somme ici. Donc, ça sera 3 fois somme de k allant de 1 jusqu'à n, plus, ici, on somme 1 n fois. Donc, c'est n. C'est le nombre de termes ici. Le nombre de termes entre 1 et n, c'est n. Et cette somme-là, la somme des k allant de 1 jusqu'à n, c'est la somme des n premiers entiers naturels. C'est une somme qui est connue, elle vaut n fois n plus 1 sur 2. Donc, égal à 3. Cette somme-là, c'est n fois n plus 1 sur 2. Plus n. Si j'aurai du même dénominateur 2, donc j'aurai 3n facteur de n plus 1, plus 2 fois n. Je peux écrire, on va mettre n ici en facteur. Alors ça va être 3 fois n plus 1, 3 fois n plus 1, j'ai mis n en facteur, plus 2. Sur 2. Et là, c'est égal à n fois, ici, c'est 3 fois n, c'est 3n. 3 fois 1, c'est 3 plus 2, ça fait 5.